je ne le vois pas, mais je le sens. Tu le sens. Est-ce que tu te sens à l'intérieur ou à l'extérieur? À l'intérieur. À l'intérieur, très bien. Et est-ce que tu te sens debout, allongé, assis? Assis. Assis. Bien, très très bien. Tu es à l'intérieur, assis. D'après toi, quelle est la fonction de la pièce dans laquelle tu es assise? J'ai l'impression d'être dans un vaisseau. Ah, dans un vaisseau. Très bien. Porte ton attention sur ce vaisseau et décris-le-moi. Il est en métal. D'accord. Il me suscite de l'émotion chez les gens. Oui. Laisse couler. Il vole paisiblement. Il vole paisiblement. Tout va bien. D'accord, donc tu sens que il est en train de voler, que tout est paisible. Oui. Bien. Et est-ce que tu es assis à une table, à un tableau de bord, ou est-ce que tu es assise? Oui, sûrement à une table. À une table. Très bien. Est-ce que tu sens qu'il y a des présences à tes côtés? Je suis pas sûre. Très bien. Je voudrais que tu portes ton attention sur tes pieds. Qu'as-tu l'impression de porter? C'est vert. C'est vert. Je crois que c'est la couleur de ma peau. C'est la couleur de ta peau. Très bien. Je sais pas pourquoi je pleure. Certainement parce que tu es en train de reconnecter à ta véritable nature. Et ça peut créer beaucoup d'émotions. Cette émotion que tu ressens, est-ce que tu pourrais me la décrire? C'est pas de la tristesse. C'est pas de la tristesse, très bien. Qu'est-ce que ce serait alors? Plutôt de la joie, je pense. De la joie. Tellement d'émotions que ça me submerge. Eh oui. Et c'est ok. Et c'est ok, d'accord? Je comprends que tu sois en joie de reconnecter à cet être et que cette émotion te submerge. Donc, tu es assis, tu as une peau verte, comme si un peu tu étais pieds nus avec ta peau verte. Ok. Est-ce que tu te dirais humanoïde avec 2 bras, 2 jambes? Alors des bras et des jambes, oui, mais pas humanoïde Mais pour pas autant. D'accord. Si tu devais te décrire, à quoi est-ce que tu ressembles? Plutôt dans le genre E.T., mais pas, mais vert. Intime et vert. Ok. Très bien. C'est les mains et les pieds qui sont pas du tout. Et la tête qui sont pas du tout. Combien de doigts ou quelque chose qui ressemble à des doigts as-tu? Moins que ça. Tu as moins que 5. 3, je crois. 3? Au pied. 3 au pied. Et ta peau, est-ce qu'elle est aussi... Elle est comme celle de la peau terrienne? Elle est fine et souple? Pas autant, non, je pense pas autant. D'accord. Et ton visage, tu m'as dit que ton visage il était clairement pas humain. À quoi est-ce qu'il ressemble ce visage? Il y a 2 grands yeux noirs. D'accord. Il n'y a pas de cheveux. C'est plus uniforme que le corps. C'est plus uniforme. Est-ce que tu as une bouche, des oreilles? Non, pas d'oreilles. Pas d'oreilles.
Une bouche. Ça doit être discret. D'accord. Comment as-tu la sensation de communiquer? Par la parole et la pensée. Par la parole et la pensée. Très bien. Est-ce que tu portes quelque chose qui ressemblerait à un vêtement ou est-ce que tu sens que... Non. Très bien. Est-ce que tu portes quelque chose qui ressemblerait à des ornementations? Non. Non plus. Très bien. Maintenant, concentre-toi sur ce que tu es en train de faire à cette table. Tu es assis. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde autour de moi. Tu regardes autour de toi. Et qu'est-ce que tu regardes? Le vaisseau ou à l'extérieur du vaisseau? Je vois les deux. Les deux. Et dans quel état d'esprit es-tu tandis que tu regardes autour de toi? Je me sens chez moi. Chez toi. Très bien. Donc tu te sens bien? Oui. Est-ce que tu as un genre masculin ou féminin? Je suis pas sûre. Pas sûr. Ok. As-tu... Ça compte pas en fait. Ah, ça ne compte pas. En quoi ça ne compte pas? Ça n'a pas l'air d'être un signe distinctif. D'accord. Donc c'est pas comme ça qu'on vous différencie. Et comment dirais-tu qu'on vous différencie? Par la pensée. Par la pensée. Très bien. Je sais pas pourquoi, mais c'est ce qui me vient. C'est très bien et c'est exactement comme ça que ça marche. Ok. Est-ce que tu sens que ta pensée est comme celle de la Terre, c'est-à-dire qu'il y a une individualité? Oui. Oui. Donc il y a une notion d'individualité. Oui. Très bien. Je veux que tu me dises si tu te vois manger. Non. Non, tu n'as pas besoin de manger. Pas l'impression. Ok. Comment toi, ton espèce, comment est-ce que vous faites pour la survivance de votre corps? Où prenez-vous votre énergie? On me dit qu'il y a une nourriture céleste. Une nourriture céleste comme une sorte d'énergie? Oui. Et comment tu prends cette nourriture céleste? J'en ai aucune idée. Alors, vois-toi en train de prendre cette nourriture ou ressens-toi peut-être, je ne sais pas comment ça sera. Comment ça se passe? Je m'allonge. D'accord. Je ferme les yeux. Dans un endroit. D'accord. Une sorte de lit. D'accord. De couchette. Et ça se passe à ce moment. Donc c'est un endroit qui est spécifique. Oui. Et ce vaisseau, est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est petit? Je pense qu'il est plutôt petit. Plutôt petit. D'accord. Est-ce que tu sens que tu y vis seul? J'y suis en mission seule. Tu es en mission seul. Très bien. Concentre-toi sur cette mission. Quelle est-elle? C'est une mission d'observation. Ok. Et qu'est-ce que tu observes? Des planètes. Des planètes. En quoi c'est important pour toi et pour ceux qui te l'ont demandé d'observer des planètes? J'entends pour notre survie. Pour survivre. Et j'ai de nouveau l'émotion. Et de nouveau l'émotion. Ok. Bien. Est-ce que tu sens que ton espèce est menacée, que votre survie est menacée?
Non, pourtant non. Non. Est-ce que c'est la survie des habitants de ces planètes qui est menacée? C'est plutôt un équilibre global qui est menacé. D'accord. Donc c'est pour la survie de tous en fait. Oui. D'observer les planètes. Mhm. Très bien. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et c'est quelque chose qui te tient à cœur. Ok. Parce que j'ai un très très grand amour pour cet équilibre global. Et oui, je comprends que si l'équilibre global te tient à cœur, tu sens que cette mission est très importante pour toi. Oui, elle a du sens. Elle a du sens. Mhm. D'accord. Très bien. Est-ce que tu sais si tu es seul ou si vous êtes plusieurs à avoir cette même mission d'observation pour l'équilibre global? On est plusieurs. Vous êtes plusieurs. Mhm. Est-ce que ces missions d'observation pour l'équilibre global, tu l'as demandé ou est-ce qu'on t'a demandé de le faire? Je sais pas, c'est une telle évidence que je sois là, que je sais pas. D'accord, comme si c'était une évidence. Oui. Ok, très bien. Je pense que ça s'est fait dans un consensus. En consensus. Avec d'autres êtres. Oui. Regarde ce consensus. Est-ce que c'est des êtres tous comme toi qui sont verts? Ou est-ce que tu sens que finalement il y a d'autres espèces durant ce consensus? Il y en a d'autres. Il y en a des qui ont le corps blanc. Il y en a avec un corps blanc? Mm. D'accord. Et quel est celui qui te semble le plus étrange? Personne ne me semble étrange. Très bien. Il y a beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Beaucoup de bienveillance. Beaucoup d'amour et de bienveillance. Donc vous êtes tous différents, mais vous ressentez les uns pour les autres beaucoup d'amour et de bienveillance. Pour nous, mais surtout pour l'ensemble. Ah, cet équilibre. Oui. D'accord. Très très bien. Quand tu n'es pas dans ce vaisseau en mission d'observation, quelle est ta planète ou ta dimension d'origine? Je veux que tu ailles à ta planète ou ta dimension d'origine. À quoi cela ressemble-t-il? Je suis allongée dans l'herbe. Cet endroit, c'est comme une demi-terre, c'est-à-dire un demi-rond. D'accord. Avec une grosse bulle de protection au-dessus. Donc tu habites dans une demi-sphère? Oui. Avec une bulle de protection qui l'entoure? Oui. Ok. Comment se fait-il que ta planète soit qu'une demi-sphère? Est-ce qu'elle a été conçue comme ça et elle s'est formée ainsi? Ou est-ce qu'il lui arrivait quelque chose? Je sais pas. Très bien. Cette bulle de protection, à quoi sert-elle? Elle vous protège de qui ou de quoi? Pour que l'environnement soit adapté à nos corps. C'est pour la survie de vos corps? Pour adapter l'environnement à vos corps? Je crois que oui. Très bien. Comment s'appelle ta planète, cette demi-sphère? Le nom qui me vient, c'est Actarius, mais je sais pas si c'est un nom. Actarius? Très bien. Et sur ta planète, est-ce que tu sens que tu m'as dit qu'il y a de l'herbe déjà, il y a de la végétation? Très bien.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble à des océans également? Ça me semble tout petit, Ça te semble tout petit. beaucoup plus petit que la Terre. D'accord. Essaye de me décrire ta planète. Quelles sont les caractéristiques principales de cette planète, ses couleurs? En fait, à travers cette bulle, on voit les étoiles. D'accord. Donc il y a un bleu profond. Je suis couchée dans l'herbe et je regarde les étoiles. Comme si tu les contemplais? Oui, Ah, ok. Tu as l'air d'apprécier cela. oui. Tandis que tu contemples les étoiles, est-ce que tu sens que tu es seule ou est-ce que tu sens qu'il y a quelqu'un d'autre à tes côtés? Oui, je suis seule. D'accord. Est-ce que tu sens qu'il y a une structure sociale de type amis, famille sur ta planète? En fait, je sens surtout que j'ai une existence à part, Ok. en dehors de ce qui pourrait être structuré. Une grande, grande indépendance par rapport à tout ça. D'accord. Comment se fait-il que tu aies cette grande indépendance? Parce que j'ai une mission particulière. Car tu as une mission particulière. D'accord. Mais c'est ok pour tout le monde. Et pour moi aussi. Donc pour les gens de cette planète comme pour toi, tout est ok? Oui. Et je les vois pas trop. Tu ne les vois pas trop? Et j'en ai pas besoin. Et tu n'en as pas besoin. Donc finalement, tu vis plus souvent dans le vaisseau, c'est ça, que sur cette planète. Oui, je pense. Sur cette planète, est-ce que les gens qui y restent, eux, ont des habitations, quelque chose comme ça? Je sais pas. Parce qu'en fait, c'est pas ça l'important pour moi. Eh oui. Toi, toute ton attention est concentrée sur l'équilibre global. Oui. C'est ça. Ok. Alors maintenant, retourne au vaisseau au moment où tu es arrivé dans cette scène et dis-moi qu'est-ce que tu es en train d'observer en ce moment? Quelles sont les planètes que tu observes? Je les connais pas. Je ne les connais pas. Elles ressemblent à quoi? Il y en a une qui est dans les ocres avec plein de dégradés de ocre. Il y en a des plus clairs. Voilà, je passe tranquillement au milieu. Quand tu me dis tu les observes, ça veut dire que juste tu les observes de loin ou est-ce que tu les observes parfois de près? Pour l'instant, de loin, dans ce que je vois. Quand tu les observes de loin, comment sais-tu si tout se passe bien pour la planète ou sur la planète? Je sais que si ça va pas, je vais le sentir. D'accord. C'est quoi? C'est des énergies que tu Oui. ressens? Oui. D'accord. Et quand ça ne va pas, du coup, qu'est-ce que tu fais? J'alerte. Tu alertes. Les personnes du groupe avec lesquelles tu échangeais, c'est ça? Oui. D'accord. Il faut protéger ces planètes. Il faut protéger ces planètes. Oui. D'accord, super. Pour l'équilibre? Oui. Quand tu alertes, du coup, qu'est-ce qui se passe? Comment vous protégez ces planètes?
Je sais qu'il y a des actions qui sont tout de suite enclenchées. D'accord. Par d'autres êtres comme moi, D'accord. dont c'est la mission. Ils le feront toujours de la manière la plus discrète parce qu'il n'y a pas besoin que ce soit su. Oui. L'essentiel, c'est que ce soit fait. Donc finalement, les missions engagées sont toujours adaptées à ce qui se passe sur la planète? Oui. Et on n'a pas besoin d'aller dessus. Ça peut se faire. Tu peux me donner un exemple, par exemple, de choses qui peuvent se faire sans aller sur la planète pour aider? J'ai pas d'exemple précis, mais c'est comme si ça pouvait se faire par des ondes, des choses invisibles à l'œil nu. Ok. Qui vont corriger du coup les énergies de la planète? Oui, qu'il faut rééquilibrer ce qui va pas. Et qu'est-ce qui provoque ces déséquilibres? Des entités qui leur veulent pas du bien. Des entités qui leur veulent pas du bien. Donc c'est souvent des entités extérieures, tu veux dire? Parfois, elles sont sur la planète, elles y vont. D'accord, donc des fois elles vont directement. Oui. Ces entités, elles ne font pas partie de l'équilibre global? Elles font partie du tout. Mais elles peuvent nuire à l'équilibre global. Comment se fait-il qu'il y a des entités qui déséquilibrent quand d'autres êtres comme toi, au contraire, cherchent l'équilibre? Parce qu'elles veulent du pouvoir. Parce qu'elles veulent du pouvoir. Donc c'est leur fonctionnement qui est déséquilibré? Oui. Et qui provoque le déséquilibre? Oui. Et que penses-tu de ces entités? Quels sont les sentiments ou l'état d'esprit que tu as vis-à-vis de ces entités? Je ne porte pas de jugement dessus. D'accord. Je sais juste qu'il faut les neutraliser D'accord. Ça me donne mal au ventre, à l'estomac. Tu as mal à l'estomac? Oui. Ok, je note. On ira voir ça. Très bien. Bien, alors maintenant je veux que tu quittes cette scène et que tu ailles à un jour important de la vie que nous sommes en train d'explorer. Un jour que tu considères comme important car il se passe quelque chose. Et dis-moi, qu'est-ce qui se passe? C'est comme un mariage. Comme un mariage. D'accord. Un mariage entre qui et qui? Est-ce que c'est ton mariage? Oui. Tu es toujours cet être vert? Oui. Ok. Et avec qui te maries-tu? Avec quelqu'un qui a un attribut, enfin pas des attributs, mais une énergie plus féminine que moi. D'accord. Comme si ton énergie était finalement un peu plus masculine? Il semblerait. D'accord. Est-ce qu'elle fait partie de ton espèce? Elle est verte? Oui. Oui. Ok. Est-ce que tu sens que ce mariage est avant ou après la scène que l'on vient d'explorer précédemment? Avant. Avant. Très bien. Qu'est-ce que tu ressens? Ce jour-là? Oui, ce jour-là, le jour de ton mariage. Du bonheur. Du bonheur. D'accord.
Décris-moi comment c'est un mariage chez vous. J'en vois peu de choses. Je la vois elle, on est ensemble. Oui, Et je sais qu'on s'unit. d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres présences que elle? Probablement, oui. Très bien. Est-ce qu'il y a une sorte de fête? C'est plutôt intime. C'est plutôt intime. Et quelle est la raison pour laquelle vous vous unissez? Est-ce qu'il y a une histoire d'amour comme sur Terre? Oui, Mhm. on s'est choisi. Vous vous êtes choisi. Bien, très bien. Où est-ce que vous vous situez? Est-ce que tu es sur ta planète, la demi-sphère, ou est-ce que vous êtes ailleurs? Probablement sur cette planète. D'accord. Je veux que tu regardes cette femme qui te rend heureux, cette énergie féminine. Regarde son énergie. Est-ce que tu reconnais cette énergie dans ta vie actuelle? Non. Non. Ok. Est-ce que, puisque vous pouvez vous choisir, est-ce qu'il y a aussi une notion d'enfantement, de création d'enfants? Pas dans mon cas en tout cas. Pas dans ton cas en tout cas. Ok, très bien. Et est-ce qu'il y a une notion de vie commune? Le partage en tout cas. De partage. Très bien. Bien. Alors condense un peu le temps et dis-moi, qu'est-ce qui se passe avec cette femme? Je crois qu'elle est morte. Tu crois qu'elle est morte? Oui. Dis-moi ce que tu ressens. Beaucoup de tristesse. Et oui, si ta femme est morte, je comprends que tu ressens beaucoup de tristesse. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je cherche. Je sais pas là comme ça. Laisse venir à toi. Est-ce que c'est la vieillesse, un Non, accident? c'est pas la vie. Non, c'est pas la vieillesse. Elle aurait pas dû mourir. Elle n'aurait pas dû mourir. Pas à ce moment-là. Pas à ce moment-là. Comme si c'était un accident. Non, c'est pas un accident. Il a dû se passer quelque chose. D'accord. Donc tu veux dire qu'il est arrivé quelque chose à ta femme? Oui. Comme une sorte de quelque chose d'extérieur? Oui. Ok. Est-ce que tu ressens autre chose que la tristesse de sa mort? Je crois qu'à partir de là, j'ai voulu protéger. C'est ça qui a généré ton sentiment de protection? Ma mission, oui. Pour l'équilibre global? Oui. Comme si elle n'avait pas été protégée, ta femme? Oui. C'est ça? Et que ça avait généré du coup sa mort? Oui. Ok. Mais je comprends que tu aies ensuite choisi cette mission si tu as la sensation que ta femme est morte parce qu'elle n'a pas été protégée. Ok. J'ai de nouveau mal à l'estomac. Tu as de nouveau mal à l'estomac. On va aller voir tout de suite alors ce que c'est.
À quoi ça te fait penser, cette douleur à l'estomac? Ça brûle. Ça brûle? Mhm. Très bien. Est-ce que tu me permets d'aller voir ce qui provoque cette brûlure à l'estomac? Oui. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3. Ce qui provoque cette douleur à l'estomac pourra s'exprimer librement et en toute sécurité à travers ta bouche. 1, 2, 3. Bonjour, comment tu t'appelles? Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Qui n'a pas le droit de faire ça? Ils n'ont pas le droit de faire du mal comme ça. D'accord. Est-ce que tu peux me dire qui fait du mal? Ils sont noirs. Ils sont noirs. Ils sont noirs. D'accord. Est-ce que ce qui est noir est accroché à l'estomac? Non. Non. Qui est noir? Le mal. Le mal est noir. Et c'est lui qui n'a pas le droit de faire du mal? Oui. C'est lui qui a fait du mal à ta femme? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui provoque les douleurs à l'estomac? La souffrance. La souffrance. Ok. La souffrance liée à cette perte ou au mal qui est fait par ce noir? Les deux. Les deux. D'accord. Ok. Et est-ce que tu sais pourquoi le mal fait ce qu'elle fait, c'est-à-dire le mal justement? Parce que ça fait partie du tout. Parce que ça fait partie du tout, comme si c'était son rôle. Oui. Pour nous faire apprendre à aller vers la lumière. Sauf que parfois ça génère de la souffrance, c'est ça? Oui. Et c'est cette souffrance qui est accrochée aujourd'hui à l'estomac. Oui. Ok. Je vais parler à cette souffrance maintenant. Bonjour. Je voudrais savoir si tu proviens de la douleur de cette perte, de cette vie, ou si il y a autre chose qui te génère, qui te nourrit. Il y a autre chose. D'accord, donc il y a ça et il y a autre chose. Oui. Ok. Qu'est-ce qui te nourrit également? Quelle est cette autre chose? La souffrance que les êtres peuvent ressentir quand ils ne voient pas la lumière. Ah, d'accord. Tu as également la souffrance de tous ces êtres qui ne voient pas la lumière. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a un message que tu voudrais laisser à tous ces êtres qui ne voient pas la lumière? Que tout le monde y a droit. Et oui. Qu'elle existe pour tout le monde. Qu'il faut trouver le moyen de l'entreapercevoir. Mais ça, je ne sais pas comment on fait. C'était ma question. Et comment est-ce que les êtres peuvent entrepercevoir cette lumière? Je ne sais pas encore. Et c'est pour ça que tu es là, qu'il y a cette souffrance. Oui. Ok. Et je voudrais savoir s'il y a un message que tu voudrais également donner à l'être qui a perdu sa femme et qui a aussi généré du coup cette souffrance. Est-ce qu'il y a un message que tu voudrais laisser par rapport à cette souffrance-là? Oui. Il sait. Il sait tout ça. Parce que lui, il voit la lumière. Parce que lui, il voit la lumière. Et il a trouvé la paix. Et il a trouvé la paix aujourd'hui. Oui. Ok.
Alors, cette souffrance, ces souffrances, sont-elles bénéfiques aujourd'hui dans la vie présente d'Isabelle? Non. Non. Elles lui font beaucoup de mal. Et elles lui font beaucoup de mal. Hein. Est-ce que on peut... Parce qu'elle souffre pour tous les êtres. Et... Qu'elle voit en souffrance. D'accord. Est-ce qu'il est possible d'imaginer qu'elle puisse continuer d'accompagner tous ces êtres en souffrance sans ressentir cette souffrance, sans la vivre, sans qu'elle soit attachée à elle? Oui, sûrement. D'accord. Est-ce que du coup, tu es d'accord pour libérer les liens énergétiques qui rattachent les corps subtils d'Isabelle à cette souffrance, à ces souffrances? Oui. Très bien. Alors je demande, dans la grâce et la douceur, de libérer maintenant tous les liens énergétiques qui rattachent Isabelle, son corps physique et ses corps subtils, à toutes ces souffrances, les souffrances de cette autre vie, de cet homme qui a perdu sa femme, et les souffrances collectives de tous ces êtres qui n'ont pas encore trouvé la lumière. Elle pourra les aider sans être énergétiquement liée à toutes ces souffrances. Oui. Très bien. Je laisse faire ce soin maintenant. Et tu me dis quand cela est fait. Ça travaille. Oui, je sais. C'est très bien. Et ça travaille comment pour toi? C'est dans l'estomac toujours. Bien, très bien. Tu ressens de la chaleur, des bulles, du froid, c'est comment? J'ai un peu envie de vomir. Ok. Mais je sens que mon corps s'allège. Très bien, ça libère. On va prendre tout. Ça pétille. Ça pétille, ça c'est parfait, c'est l'énergie qui recircule. Et ça se décroche. Toutes les énergies usagées dont tu n'as plus besoin, tous les liens énergétiques qui ne sont pas nécessaires sont libérés maintenant. Et on prend tout le temps qu'il faut, on n'est pas pressé. La douleur s'estompe. Très très bien, super. Je la sens plus. Bien. Est-ce que tu sens que le soin énergétique continue? Oui, parce que c'est encore dur à l'intérieur. Oui, alors on le laisse continuer. Quand tu sentiras qu'il est terminé, je veux que tu demandes à ce que l'énergie de lumière, l'énergie d'amour, de guérison, pénètre ton corps et aille plus particulièrement dans cette partie de ton corps. Ça va renforcer le soin, nettoyer, purifier toute trace énergétique. Je sens que ça devient vert dedans. Oui, très bien. Avec de l'herbe. Ah, super. Et il y a des fleurs. Oui, tu te rappelles? Symbolique. Je t'avais dit. Beaucoup de symboles. Très bien. Illumine cette herbe, ces fleurs d'un joli soleil bien lumineux. Oui, je le vois. Très bien. Je demande à ce que la lumière vienne partout dans cette partie. Exactement. Pour illuminer l'herbe et les fleurs. Et cette lumière, cette énergie d'amour, en plus de nettoyer, purifier, elle colmate éventuellement toute fuite énergétique qu'il y aurait à cet endroit-là. Elle équilibre, elle harmonise l'ensemble de tes corps physiques et subtils. Et on profite même de cette séance pour ajuster ton niveau vibratoire aux énergies ascensionnantes de la Terre. Oui, ça travaille. Très très bien, super. Ça doit être de plus en plus agréable normalement maintenant. Est-ce le cas? C'est encore un peu dur, mais ça va mieux.
Il y a un point qui reste. Il y a un point qui reste? Oui. Ok, il est au niveau du plexus, ce point? Oui. C'est là que tu as montré, très bien. Ça te fait penser à quoi, ce point? Ça m'empêche de respirer. Ça t'empêche de respirer. Je vais parler à ce qui t'empêche de respirer au bout de 3, d'accord? D'accord. 1, 2, 3. Bonjour, comment tu t'appelles? J'ai mal. Tu as mal? Oui. Ok. Qu'est-ce qui te fait souffrir? Je me sens enfermée. Tu te sens enfermé. Mhm. Est-ce que tu as eu ton propre corps avant d'être attaché à celui d'Isabelle? Je suis tout petit. Tu es tout petit. Ok. Comme si tu étais un bébé, un enfant? Non, un tout petit être. Un tout petit être. Ok. Ça fait longtemps que tu es attaché à Isabelle? Je suis là pour boucher les trous. Tu es là pour boucher les trous. Tu veux dire qu'Isabelle, elle avait des trous quand tu es venu? Oui, Ok. Elle avait quel âge, Isabelle, quand elle avait ces trous que tu es venu boucher? 4 ans. 4 ans. Ok. Tu sais, c'est vraiment très gentil à toi si tu es venu pour boucher les trous. Elle avait mal. Elle avait mal. Elle avait peur. Et elle avait peur. Elle était triste. Et oui. Et elle était seule. Et elle était seule. Tu es venu combler tout ça. Oui, elle m'a demandé. Elle t'a demandé. Et c'est vraiment très gentil à toi d'avoir accepté. Mais je comprends bien aujourd'hui que tu dois te sentir très à l'étroit maintenant depuis tout ce temps. Oui. Est-ce que tu voudrais poursuivre ta route et ton chemin d'évolution? Oui, elle n'a plus besoin de moi. Elle n'a plus besoin de toi. Est-ce que tu es tout seul ou est-ce qu'il y a d'autres êtres comme toi ou un peu différemment de toi dans les corps subtils d'Isabelle? Je suis tout seul. Tu es tout seul. Ok. Tu vois la lumière que j'appelle maintenant? Oui. Ok. Tout à l'heure, je vais compter jusqu'à 3 et je vais te demander de sortir par le chakra couronne d'Isabelle et de rejoindre cette lumière. Je te remercie. Avec joie. Est-ce que tu as un dernier message à laisser à Isabelle avant de partir? Oui, je l'aime. Oh, d'accord. Merci pour tout ce que tu as fait pour elle. Merci beaucoup à toi. Avec grand plaisir. Je compte jusqu'à 3 et je compte sur toi pour partir avec toutes tes énergies. D'accord. 1, 2, 3. Bon voyage. Isabelle, je veux que vous me disiez quand tu sens qu'il est totalement parti. Il est parti. Je sens un creux. Tu sens un creux. Est-ce que... Alors tu vas redemander tout de suite à ce que de l'énergie d'amour et de lumière vienne remplir ce creux. Et je demande à toutes tes énergies, les énergies qui te composent, de reprendre leur place entièrement dans tout ton corps. C'est rose pâle. Très bien. Sens tes énergies qui se repositionnent de sorte qu'elles reprennent toute la place qui leur est due. Et que ce ne soit... Oui, je sens qu'il n'y a plus de poids. Parfait. Très très bien. Et on en est où du soin sur l'estomac? Est-ce qu'il continue? Oui, ça grouille de partout à l'intérieur. Super. Ça fait du bruit. Ça fait du bruit, c'est normal. Très bien. Alors, est-ce que tu sens qu'on peut continuer de parler pendant le soin ou que c'est mieux d'attendre qu'il soit terminé? Non, on peut parler. On peut parler, très bien. Je reviendrai du coup voir où en est ce soin tout à l'heure. D'accord. Très bien. Alors maintenant, reconnecte-toi à l'être qui a perdu sa femme et qui a décidé du coup de sa mission de vie, de protéger, de l'équilibre, de sauvegarder l'équilibre global. Et je veux maintenant que tu ailles à un autre jour important de la vie de cet être. Par un autre jour que tu considères comme important car il s'est passé quelque chose pour toi. Il y a une très grande lumière. D'accord, une très grande lumière. Et je rentre à l'intérieur avec mon vaisseau. Et dans quel état d'esprit rentres-tu dans cette très grande lumière? Je suis
suis impressionnée. Ah, impressionné. Mhm. C'est beau. Mhm. C'est là où je devais aller. Et c'est là où tu devais aller. Mhm. Et c'est quoi ce lieu, cet espace? C'est infini. Mhm. Tout est blanc. Est-ce que ce lieu a une fonction particulière? Il émane quelque chose. Il émane une vibration, une lumière. Cette vibration, est-ce qu'elle a un sentiment? C'est le bien. C'est le bien, la vibration du bien. Oui. C'est l'amour. C'est l'amour. Mhm. Et moi, j'ai pu y rentrer. Qu'est-ce qui fait que tu as pu rentrer dans cette vibration d'amour? Mon vaisseau m'y a conduit. Ton vaisseau t'y a conduit. Mhm. Il y a une raison particulière à cela, à ce que ton vaisseau t'y ait conduit? Parce que lui et moi, on y a été appelés. Ah, dirais-tu que ton vaisseau a une conscience? Lui et moi, on est une équipe. Ah, lui et toi, vous êtes une équipe. Ok, très bien. C'est mon compagnon de route. C'est ton compagnon de route, c'est lui qui te permet de réaliser ta mission? Oui. Mhm. Je vois. Mais oui, c'est presque comme s'il avait une conscience. D'accord. Avec lui, je suis pas seule. Et oui. Et qu'est-ce qui fait que vous avez été appelés dans cette vibration du bien, dans cette grande lumière? C'est comme une récompense. Ah, comme une récompense pour tout ce que tu fais. Sûrement. Sûrement. Ok. Est-ce que quand tu es dans cette vibration d'amour, dans cette grande lumière, tu fais quelque chose de particulier ou juste tu ressens? Je reçois. Tu reçois. Bien, très bien. Alors, je vais te laisser quelques minutes dans cette vibration d'amour, dans cette grande lumière. Je veux que tu reçoives tout ce que tu as à recevoir et que tu ancres cela énormément dans ton corps physique et dans tes corps subtils, même dans cette vie présente. Prends le temps de recevoir tout ce que tu as à recevoir et tu me dis quand nous pouvons continuer. Ça me suscite beaucoup d'émotions. Oui, j'imagine que de recevoir autant d'amour, que de recevoir tout ce que tu reçois en ce moment, procure beaucoup d'émotions. Alors profite-en vraiment. Parce que je suis bien seule. Mais cette lumière, elle remplit tout. Elle prend toute la place en toi. Oui, Et tu te sens plus seul. c'est ça. Je la sens partout. As-tu l'impression un peu d'être aussi un peu cette lumière? Oui, Oui. d'en faire partie. Et oui. Ce que tu captes, c'est ta véritable essence. D'où tu viens, ton origine profonde et véritable. Ça permet de prendre plein de réserves. Oui. Et c'est pourquoi je veux que tu ramènes ça également dans ta vie présente. Que tu fasses le plein de réserves. Oui,
d'amour, de lumière. Pour que cet être que dont nous sommes en train d'explorer la vie, mais pour que toi également, Isabelle, dans ta vie présente, vous ayez tous deux toutes les réserves nécessaires à la réalisation de vos belles missions de vie. Oui, je sens cette lumière. Elle est à l'intérieur de moi aussi. Oui. Et dans cette lumière, tu ne fais pas seulement que te recharger d'amour, tu libères tout ce dont tu n'as plus besoin. Toute trace énergétique, de mémoire, qu'elle soit d'autres vies, qu'elle soit transgénérationnelle, tout lien énergétique de personnes vivantes ou décédées, d'êtres quels qu'ils soient, tout ce dont tu n'as plus besoin. Pour pouvoir faire ma mission. Exactement. Et maintenant libéré. Seule cette lumière, cet amour est en toi maintenant. Oui. Oui, je le sens, ça chauffe maintenant. Et une chaleur douce. Voilà. Bien, très très bien. Je vois la Vierge. Ok. Merci beaucoup à elle de se présenter à nous. Demande-lui si je peux lui poser des questions pour t'aider dans ta vie présente. Oui. Ok. Demande-lui qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour l'être qui est allé dans cette lumière. Il a retrouvé son essence divine. Très bien. Il est resté du coup dans cette essence divine. Non. Il l'avait retrouvé. Il pouvait continuer sa mission. Ok. Est-ce qu'au moment où nous parlons, cet être est toujours en train de faire cette mission? Oui. D'accord. Est-ce que du coup une partie de cet être, de l'essence de ce qu'il est, s'est incarnée sur Terre en Isabelle? C'est le même être. C'est le même être. Donc cet être, il est simultanément Isabelle et en train de réaliser ses missions d'observation? Oui, c'est la même mission. C'est la même mission. Donc cet être-là est juste descendu s'incarner pour réaliser sa mission d'observation? Non. Ici, c'est plus. Sur Terre, c'est plus que de l'observation. Ok. Et qu'est-ce qu'il doit faire à travers Isabelle? Alors quelle est la mission de vie d'Isabelle? Permettre aux êtres de trouver la lumière. Permettre aux êtres de trouver la lumière. D'accord.
Et comment est-ce que Isabelle doit faire cela? Comment est-ce qu'elle peut permettre aux êtres de trouver la lumière? C'est ce qu'elle est qui le permettra. Son essence? Oui. Très bien. Est-ce que ce qu'elle fait aujourd'hui également, les soins énergétiques qu'elle prodigue, aident à cette mission? Oui, c'est un début. C'est un début. Vous voulez dire qu'il va y avoir autre chose? Oui. Pouvez-vous me parler de cette autre chose qui arrivera ensuite? Elle va toucher plus de gens. Comment va-t-elle toucher plus de gens? Par une diffusion de ce qu'elle peut apporter. Une sorte de communication, quand vous dites diffusion, est-ce que c'est une sorte de communication ou de rayonnement? Les deux. Les deux. Donc à travers sa communication, elle va rayonner quelque chose qui touchera plus de gens. Oui. Ok. Et quel est le conseil que vous lui donneriez pour qu'elle aille dans ce chemin-là? Quel est le prochain pas qu'elle a à faire? Fais-toi confiance. Les choses se mettent en place. Elles sont prêtes. Si les choses sont prêtes, est-ce le fait que ce n'est pas le bon moment encore ou qu'elle ne se fait pas confiance qui freine le processus? C'est parce qu'elle doit intervenir au bon moment. Ah, d'accord. Vous voulez dire que les choses sont prêtes, sont là, c'est juste que c'est pas encore le moment d'intervenir? Oui. D'accord. Et elle doit faire confiance du coup en ce qui est et ce qui arrive? Oui. D'accord. D'une manière générale, est-ce que Isabelle a un problème de confiance en elle? Il est dépassé. Il est dépassé. Très bien. Parfois, on lui a parlé d'une reconnexion forte, de savoir, de création de monde, de ce genre de choses. Est-ce exact? Ça fera partie du tout. De tout ce qui arrive? Du tout. Que voulez-vous dire? J'ai l'impression que je m'endors. Ok, reconnectez-vous encore plus à cet être, à la Vierge dont vous m'avez parlé. Je demande, est-ce que je peux vous parler directement à travers Isabelle? Non. Non. Est-ce que vous pouvez me dire en quoi c'est mieux pour vous de ne pas parler directement? J'ai l'impression que je m'endors. Est-ce que c'est normal qu'elle s'endorme? Qui veut parler à la place? J'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes. Ok. Isabelle, reconnectez-vous à ma voix. Et uniquement à ma voix. En quoi c'est mieux pour vous de ne pas développer le ça fait partie du tout? Pouvez-vous réguler les énergies, s'il vous plaît? J'ai l'impression de partir loin. Ok. Isabelle, accrochez-vous à ma voix.
Je vais demander juste est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pour laisser plus de place et pouvoir continuer de parler que la conscience d'Isabelle s'en va loin et reviendra tout à l'heure quand je la rappellerai. J'appelle la conscience supérieure d'Isabelle maintenant, ou l'énergie de la Vierge Marie avec laquelle j'étais en contact. Pouvez-vous me dire si cette sensation de perte de conscience est pour laisser plus de place à l'échange que nous avons? C'est le vide. J'ai l'impression de flotter. Ok. Vous la reconnectez au vide, au tout? C'est ça que vous êtes en train de faire? Vous la reconnectez au tout dont vous me parliez? Qu'est-ce que vous ressentez dans ce vide, dans ce tout? Moi? Oui. Isabelle, qu'est-ce que tu ressens dans ce tout? C'est un peu vertigineux. Il n'y a plus de pesanteur. Oui, tout à fait. Je flotte. Tu flottes? Est-ce que ce tout, ce vide dont tu m'as parlé, tu le sens plein de quelque chose ou est-ce que c'est juste un vide? Je comprends pas. As-tu l'impression que dans ce vide où tu es, il peut y avoir l'émergence de finalement la matière ou d'autres choses, d'énergie? Ou est-ce que tu as juste l'impression que c'est vide? Moi, mon corps est très lourd. Et très beau? Très lourd. Très lourd? En même temps, il flotte et en même temps, il est très lourd. Et oui, tu ressens les deux en même temps. Oui. Mais ça va, je sens que le vide est... Ça revient, je reviens. Bien. Très très bien. Ça y est, je reviens. Bien. Maintenant, je veux que tu te reconnectes à l'énergie de la Vierge Marie. Dis-moi quand cela est fait. C'est difficile. Qu'est-ce qui est difficile? Je la vois, mais je crois qu'elle est plus là. Ok, c'est pas grave. Dans ce cas-là, je vais appeler ta conscience supérieure maintenant. M'autorises-tu à appeler ta conscience supérieure? Oui. Très bien. J'ai chaud. Tu veux que j'enlève un peu la couverture? Non, ça va. Ok. C'est l'énergie de la conscience supérieure qui vient d'arriver. Très bien. Est-ce que je peux vous poser des questions? Oui. Super. Tout à l'heure, tandis que j'étais en train d'échanger avec l'énergie de la Vierge Marie, on était en train de parler d'une reconnexion très forte, de savoir. Et l'énergie de la Vierge Marie nous a parlé de tout, avant que j'ai l'impression que Isabelle expérimente ce tout, justement, ce vide. Est-ce exact? Est-ce que c'était une expérimentation de tout cela? Ce qu'elle vient de vivre? Oui. En quoi c'était important pour vous qu'elle se reconnecte? C'était cette reconnexion très forte dont vous parliez? Je sais pas. Ok, suis-je bien en présence de la conscience supérieure d'Isabelle? Oui. Très bien. Je sais que vous savez
ce qu'il vient de se passer avec précision. En quoi c'est mieux pour vous de ne pas m'expliquer? Qu'est-ce qu'il vient de se passer? C'est au-delà des mots. Oh, ok, ça je comprends effectivement. Vous voulez dire qu'on ne peut pas mettre de mots sur ce qu'elle vient de vivre? Oui. Très bien. Cette reconnexion qu'elle vient d'avoir durant cette séance, qu'est-ce que ça va permettre dans sa vie présente? D'appréhender le monde différemment. Ok, très bien. Et qu'est-ce que ça fait d'appréhender le monde différemment? Ce sera plus facile pour elle. Ce sera plus facile pour elle. Très bien. Plus facile d'y vivre dans ce monde? Oui. Ok. C'est la raison pour laquelle également vous lui avez montré cet homme, cet être qu'elle est dans le vaisseau habituellement, dans sa mission d'équilibre global? Oui, ça l'aidera à avoir la confirmation que la Terre fait partie d'un tout. Ok. On a vu que sa mission de vie était de rallumer, de réveiller cette lumière chez les personnes qui l'ont oubliée. Est-ce qu'elle a d'autres missions de vie que celle-là également? Les conséquences positives se feront d'elles-mêmes. Vous dire que réveiller la lumière des personnes génère des conséquences positives? Oui. Des conséquences positives pour qui ou pourquoi? Pour les êtres en question. Pour les êtres en question. Un peu comme un effet boule de neige alors? Oui. Ok. Et est-ce qu'en venant s'incarner sur Terre, l'être qu'est Isabelle va apprendre certaines choses? Ça va lui servir d'apprentissage également? Non. Non, elle vient vraiment pour aider, hein? Oui. Ok, je vois. Vous m'avez dit que cette forte reconnexion qu'elle vient d'avoir, ça allait l'aider à voir le monde différemment. Est-ce qu'il y a également des capacités qu'elle a ou qu'elle n'a pas encore mais que vous souhaiteriez développer ou renforcer? Ça viendra quand ça doit. Ça va se faire au fur et à mesure? C'est pas important. Elle, comme on lui avait parlé de certaines capacités, elle me disait qu'elle était dans l'attente du réveil de certaines de ses capacités. Elle était dans l'attente d'une reconnexion De ce qui vient de se passer. à son être. Ah, d'accord. Sans le comprendre. Son quoi? Sans le comprendre. Sans le comprendre. Ouais, oui. Elle avait besoin de se reconnecter à qui elle était. Oui. D'accord. Quand elle est venue s'incarner, pourquoi a-t-elle choisi cette famille? Pour expérimenter l'injustice et la douleur. Pour expérimenter l'injustice et la douleur, ok. Et en quoi c'était important pour cet être qu'elle est d'expérimenter l'injustice et la douleur? Pour mesurer la barbarie de la terre. Qu'est-ce que ça apporte de connaître la barbarie de la terre, le niveau de barbarie de la terre? Pour mesurer l'importance de la connexion à la lumière. Comme si ça motivait du coup à réveiller la lumière chez les êtres. Permet de comprendre l'importance. Et oui.
l'importance qu'il y a à réveiller tous ces êtres. pour qu'ils sortent de leur souffrance. Pour comprendre l'importance de réveiller les êtres. Oui, de sauver les êtres. De sauver les êtres. Vous dites sauver comme si ils pouvaient, s'ils ne sont pas sauvés, aller ailleurs, c'est ça? Sombrer. Ils peuvent sombrer, c'est ça? Oui. Où est-ce qu'ils peuvent sombrer? Dans la partie noire. Dans la partie noire. D'accord. Donc sauver les êtres, ça veut dire les ramener à la lumière. Oui. Et s'ils sombrent, ils vont dans la partie noire que l'on a vue tout à l'heure, le mal? Non, mais dans leur partie noire. Dans leur partie noire. D'accord, je comprends. Et ça fait partie de l'équilibre global que de sauver les êtres en ce moment sur Terre? Oui. En quoi c'est important? C'est l'éveil. C'est l'éveil. C'est une période d'éveil? Oui. Comme si c'était un cycle normal d'évolution? Celui-là est particulier. Ok, est-ce que vous pouvez me dire en quoi celui-ci est particulier? Il y a un avant et un après. Parlez-moi de ça, de l'avant, de l'après. J'imagine que nous sommes dans l'avant, c'est ça? Ou dans la transition? Dans la transition. On est dans la transition. Ok. Et l'après? Qu'est-ce qui va se passer après? C'est le moment où il faut éveiller le plus d'êtres possible pour qu'ils participent au passage sans être laissés de côté. D'accord. Les personnes qui arrivent à passer du côté de la lumière, où est-ce que c'est quoi le après pour elles? Qu'est-ce qui arrive? Après, c'est l'énergie de la lumière. Après, c'est l'énergie de la lumière. Si une personne peut sombrer, ça veut dire qu'il y a une sorte de limitation dans le temps sur Terre, c'est ça? Une période dans laquelle ces personnes doivent aller dans la lumière? Oui. Qu'est-ce qui détermine cette limitation de temps dans lequel une personne peut encore aller dans la lumière? Il y a urgence. Pourquoi? Qu'est-ce qui est si urgent? Parce que c'est un passage important. En quoi ce passage important est-il différent de tous les autres passages évolutifs qu'a pu connaître l'humanité et la Terre? En quoi celui-ci est important? Parce qu'il y a une reconnexion au tout. Une reconnexion autour? Au tout. Au À tout. Ah, la lumière. d'accord. Donc ce passage est important car là il y a une reconnexion à la lumière. Oui. Alors que les autres passages évolutifs, c'était pas forcément le cas. Oui. D'accord, je comprends. Et cette période durant laquelle on peut encore sauver des âmes pour qu'elles aillent dans la lumière, elle est de combien de temps en année terrestre? Pas très longue. Pas très longue. C'est quoi pas très long pour vous? 20 ans. 20 ans? D'accord. Ok. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plein de praticiens, plein de thérapeutes pour aider un maximum de monde? Oui, il y a beaucoup d'êtres qui sont envoyés. Beaucoup d'êtres qui sont envoyés pour accompagner. D'accord.
Et est-ce qu'elle connaît, est-ce que l'être qu'est Isabelle connaît l'être qu'est la grand-mère? Oui. Quel est le lien entre les deux? Guide. C'est son guide? Oui. La grand-mère est le guide d'Isabelle? Oui. Ok. En quoi c'était important que l'un de ses guides vienne s'incarner dans sa vie? Pour qu'Isabelle comprenne qu'il existait une vérité en dehors de ce qu'elle vivait. D'accord. La lumière. Je veux dire qu'elle était tellement dans un quotidien sombre et qu'il fallait qu'elle se rappelle que la lumière existait aussi. Oui, elle voulait mourir. Et elle voulait mourir. Ça la raccrochait, cette lumière? Oui. D'accord, je vois. Très bien. Et est-ce qu'elle connaît l'être qu'est son conjoint actuellement? Oui. Quel lien ont-ils tous les deux? Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Et de bienveillance. Et de bienveillance. Se sont-ils déjà rencontrés dans d'autres incarnations, sur Terre ou ailleurs? Oui. Oui. J'ai vu qu'il y avait un petit sourire qui s'est dessiné. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Est-ce qu'ils font partie du même groupe d'âmes? Oui. Ok. Et ces deux enfants, est-ce qu'elle les connaît également? Oui. D'autres vies ou du groupe d'âmes? Du groupe d'âmes. Du groupe d'âmes. Donc, ils font tous les quatre partie du même groupe d'âmes. En quoi c'était important pour eux de s'incarner ensemble? Pour s'accompagner mutuellement. Pour s'accompagner mutuellement. Ok. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à Isabelle pour son couple ou pour l'éducation de ses enfants? Continuer à les respecter comme ils sont. Continuer à les respecter comme ils sont. Pour les laisser devenir ce qu'ils doivent être. C'est important Oui. qu'ils puissent devenir ce qu'ils ont à être. Oui. Quelle est leur mission? Je sais pas. Ok. En tout cas, continuer à les respecter pour ce qu'ils sont. Oui. Ok. Est-ce que c'est ce qu'elle fait déjà? Oh oui. Oh oui. Donc c'est très bien, elle doit juste continuer ce qu'elle fait déjà. Oh oui. Ok. Est-ce que c'est cet être qu'est Isabelle, c'est sa première incarnation sur Terre ou est-ce qu'elle en a déjà eu? Elle en a pas. Elle en a pas, donc c'est sa toute première. Oui. Elle s'en sort plutôt pas mal pour une première incarnation. C'est dur, mais oui. Elle s'était déjà incarnée ailleurs. Oui. Pour aider également. Oui, mais c'était dans de plus hautes vibrations. Ah, vous voulez dire que c'est sa première incarnation dans des vibrations aussi basses? Oui. Oh, ok. Vous avez un conseil à lui donner pour que ça soit
le plus simple possible pour elle, cette incarnation. Elle est sur les rails. Elle est sur les rails. Donc continuez ce qu'elle fait déjà. Oui. Ok. Super. Elle a le vertige, c'est pas un vrai problème dans son quotidien, mais d'où ça vient ça? De l'oreille interne. Oh, elle a un dysfonctionnement de l'oreille interne? Minime. Minime. Est-ce que vous seriez d'accord pour le corriger? C'est pas nécessaire. D'accord. En quoi ce n'est pas nécessaire? Elle connaît ce que c'est. Elle connaît ce que c'est. D'accord. Pas nécessaire de faire un soin du coup? Non. Ok. Et le soin qu'elle avait au niveau de l'estomac, où c'était tout dur, il en est où ce soin? Ça continue. Ça continue. Ok. Est-ce que ça va continuer même après la séance? Probablement. Probablement. Ok, très bien. Est-ce qu'il faut que ce soin soit terminé avant que je ne termine la séance? Non. Non. Très bien. Tout à l'heure, quand on a rencontré l'énergie de la Vierge, Marie, quel est le lien qu'elle a avec cette énergie, Isabelle? Forte. Elle a un lien fort. Vous pouvez m'en dire plus? Elle a une vibration angélique. Donc l'énergie de l'être qu'est Isabelle est une vibration angélique, Oui. tout comme la Vierge Marie. C'est dans le même c'est dans la même mouvance. C'est dans la même mouvance. Ok. C'est pour ça qu'elle est apparue. Elle est souvent à ses côtés. Ah, elle est souvent à ses côtés. Ok. Comme un guide, une protectrice? Oui. Ok. Eh bien écoutez, moi je n'ai pas d'autres questions à vous poser. Est-ce que vous, avant que je ramène Isabelle à son état d'éveil normal, vous auriez un dernier conseil, un dernier message, ou souhaiteriez faire quelque chose, un dernier soin, une libération, avant que je la ramène? Lui rappeler que tout doit être joie et légèreté. Et que c'est la clé sur terre. D'accord. Donc la clé sur terre, c'est d'être dans la joie, dans la légèreté. Oui. Ok. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci.